Bonjour à tous et bienvenue dans cette première séance sur vidéo. J'espère que voilà, vous avez quand même la possibilité d'en pratiquer un peu à la maison. Donc sortez vos tapis, installez-vous bien et on va démarrer. Asseyez-vous dans un tailleur, croisez les deux jambes devant vous et mettez les deux mains sur les genoux. Et vous allez faire une grande respiration avec les deux bras. Donc inspirez, levez les deux bras. Et expirez, descendez. On va faire encore 2 fois. Gardez le dos bien droit, descendez les épaules. Inspirez, levez les deux bras. Expirez, descendez. Et une dernière fois, tournez les paumes de main vers le plafond. Inspire et quand vous avez les deux bras vers l'air, vous allez croiser les doigts et vous tournez les paumes de main vers le plafond. Et restez pendant 2 grandes respirations. Et puis sur la prochaine expire, vous allez descendre doucement avec les paumes de main vers le tapis. Expirez. Laissez aller les deux bras vers le tapis. Vous allez poser les deux mains sur les genoux et on continue avec l'assouplissement de la colonne vertébrale. Donc vous attrapez bien les genoux. Donc gardez toujours le dos droit. Ne cambrez pas trop. Donc vous allez descendre un peu la coccyx vers le tapis. Et puis vous allez inspirer, lever la tête vers le ciel, cambrer cette fois le dos. Et puis sur expiration, vous attrapez bien les genoux et vous regardez le nombril, vous arrondissez le dos. Et encore 2 fois. Inspire. Et expirez. Et encore une 3e fois. Puis déroulez la colonne vertébrale, regardez vers le nombril. Et revenez au centre. On continue toujours avec un petit échauffement. Vous allez mettre votre main gauche à côté de vous. Sur la prochaine inspiration, vous levez le bras droit et vous allez commencer à descendre sur expire. Vous pliez un peu le coude et vous regardez vers votre main qui monte. Puis sur la prochaine inspire, descendez le bras et changez. Donc on va aller de l'autre côté, déposer le bras à côté de vous et lever le bras, expirez. Et encore continuez, inspirez toujours quand vous revenez au sol. Et quand vous descendez, vous expirez, vous tournez la tête vers la main qui monte. Inspire. Et expirez, étirez-vous bien, ouvrez votre côté. Et une dernière fois à chaque côté. Faites à votre rythme, vous revenez au centre avec une inspiration et vous descendez sur une expiration. Et donc vous allez terminer du côté droit. Et vous revenez au centre. Et on va faire la posture du papillon. Donc vous allez joindre les 2 pieds contre l'un l'autre. Donc on va faire une séance avec l'ouverture du hanche. Donc on commence à travailler tout de suite. Vous attrapez les chevilles avec les 2 mains et vous vous tenez toujours bien droit. Ne cambrez pas trop. Descendez les épaules et rentrez légèrement le menton vers la poitrine pour bien allonger la nuque. Et après vous allez essayer à chaque expiration d'ouvrir un peu plus les hanches. Au début, on n'arrive pas peut-être à ouvrir tellement bien, mais après, petit à petit, avec l'aide de l'expiration, on peut peut-être descendre les genoux un peu plus vers le tapis. Encore un petit peu. À chaque expiration, vous pouvez laisser aller les hanches. Si c'est plus facile, vous pouvez attraper les orteils. Ça dégage un peu de l'espace. Et après, ça nous aide de descendre les genoux un peu plus vers le tapis. Encore une grande inspiration. Et sur l'expire, vous fermez les genoux.
Et vous allez garder les deux pieds, les genoux devant le bassin. Et vous allez attraper les genoux. Vous donnez un gros câlin aux genoux et vous relâchez la tête. Vous arrondissez bien le dos et vous laissez aller tout le dos. Encore une grande inspiration. Et sur la prochaine inspire, vous revenez au centre et vous allez allonger les deux jambes devant vous. Donc tendez les deux jambes. Et d'abord, on va essayer de voir si on arrive à chatouiller le plan de pied. Donc vous allez mettre les bouts des doigts sur les cuisses. Et avancez petit à petit et essayez de chatouiller le plan de pied. Si c'est très difficile au début, vous pouvez plier un peu les genoux. Revenez sur la prochaine inspire. Donc essayez encore une fois, mettez les bouts des doigts sur les cuisses. Avancez, mâchez. Et essayez de chatouiller les pieds. Bon, et encore une dernière fois, revenez et cette fois vous allez rester aussi. Donc si vous avez plié les genoux, les deux premières fois, essayez maintenant de garder allongée la jambe. Donc vous mettez les bouts des doigts sur les cuisses, avancez, mâchez, attrapez les orteils ou les chevilles. Donc vous pouvez très bien poser les deux mains sur les chevilles ou sur le tibia et vous relâchez la tête. En revanche, cette fois, vraiment, il faut garder les jambes tendues. Donc, vous mettez les deux mains là où elles arrivent et vous relâchez la tête. Étirez bien les ischio-jambiers, toute la jambe. Et vous revenez sur la prochaine inspiration. Bon, et maintenant, je vous propose un jeu, juste pour aller étirer les jambes un peu plus. Donc, vous pouvez revenir dans le tailleur, puis vous allez crocheter les doigts, l'index, autour de gros orteils. Donc, vous attrapez sur un pied, puis vous allez lever le pied et vous allez essayer de tendre la jambe. Donc, levez le pied vers le plafond devant vous. Essayez de pousser le talon loin devant vous. Donc vous pouvez ouvrir vers le côté aussi, ça nous aide aussi à ouvrir la hanche. En tout cas, poussez l'arrière-genou vers le tapis. Et vous pouvez toujours garder le dos droit, donc tenez-vous bien. Tendez la jambe, encore une grande inspiration. Et sur l'expire, vous déposez doucement ce pied. Et on va faire avec l'autre pied la même chose. Donc tournez l'index autour de votre gros orteil ou même les deux doigts. Et vous allez ouvrir sur le côté. Et à nouveau, vous essayez de tendre la jambe. Si ça n'arrive pas tout de suite, il n'y a pas de souci. Vous avancez toujours à l'expiration. C'est toujours l'expire qui nous aide de rentrer bien dans une posture et de faire un peu plus en plus correctement une posture. Tenez-vous droite, descendez les épaules, laissez aller la jambe, le genou vers le tapis. Encore une grande inspiration. Et puis déposez le pied devant vous. Et ça, là où je vous propose de faire avec les deux jambes en même temps. Attention de ne pas tomber en arrière, donc gardez votre équilibre. Donc sur la prochaine inspire, vous ouvrez les jambes et vous levez les deux pieds en l'air. C'est un peu plus compliqué de faire avec les deux en même temps, évidemment. Donc utilisez vos abdominaux qui sont déjà chauffés un petit peu. Et puis essayez de tendre les deux jambes. Toujours on continue avec l'assouplissement des hanches, ouverture des hanches. Encore une grande inspiration. Et sur expire,
Déposez doucement. Bon, très bien. On va continuer à 4 pas. Vous allez venir à 4 pattes. Donc, vérifiez bien que les positions des mains et des genoux sont bonnes. Donc, les mains sont en dessous des épaules et les genoux sont aussi en dessous de la hanche, des hanches, ouverture, largeur des hanches. Et vous allez faire l'enchaînement de chien-chat à 4 phases. Inspirez, levez la tête. Puis sur expire, vous arrondissez le dos, poussez les 2 mains dans le tapis, regardez vers l'arrière. Encore une inspiration. Et puis la 4e phase, c'est le chien tête en bas. Vous retournez les orteils et sur expire, poussez le bassin vers le plafond. Puis descendez les genoux. Et on va faire encore 3 fois cet enchaînement. Donc vous allez faire à votre rythme. Je vais vous guider aussi. Donc inspirez. Puis expirez. Arrondissez le dos. Regardez vers le nombril. Relâchez la tête. Inspire. Jouez avec la colonne vertébrale. Et après la 2e expiration, c'est le chien tête en bas. Retournez les orteils et poussez le bassin vers le ciel. Descendez les genoux. Et encore 2 fois. Donc vous faites à votre rythme, avec votre inspiration et votre expiration. Soyez fluide, soyez légère. Et une dernière fois. Vous pouvez peut-être descendre un peu plus en plus les talons à la fin dans la posture de chien tête en bas parce que vous étirez plus en plus les ischions et toute la jambe. Et donc une dernière fois la chien tête en bas et vous allez rester pendant 2 grandes respirations pour finir cet enchaînement. Donc restez pendant 2 grandes respires dans cette posture. Poussez les 2 mains, les 2 bras dans le tapis. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et puis vous allez descendre les 2 genoux. Allongez les pieds. Vous allez mettre les 2 poignets sur l'un l'autre. Et vous posez le front sur les 2 poignets. Et vous faites la posture de l'enfant. Vous vous reposez. Laissez aller le dos, laissez aller les épaules, relâchez-vous complètement. Et sur la prochaine expiration, vous allez remonter à 4 pattes. Et je vous propose, on va continuer avec des postures à 4 pattes. Si vous avez mal aux genoux ou des problèmes genoux, que vous pliez quelque chose sous les genoux, une pull ou une couverture, parce qu'on va encore rester un peu à 4 pattes. Donc vous revenez à 4 pattes, et puis vous allez mettre le pied gauche entre les 2 mains. Et vous vous redressez. Et on va faire un enchaînement. Donc il faut bien suivre. Je vais reculer un peu le tapis. Hop. Voilà. Vous ne le voyez pas. Hop. Comme ça. Donc on va faire un enchaînement. Donc la première chose, c'est que vous allez lever les 2 bras sur une inspiration. Joignez les 2 mains derrière la tête et vous regardez vers le ciel. Puis sur l'expiration, vous déposez les 2 mains, les 2 côtés du pied.
Vous allez joindre les deux mains devant le cœur et vous déposez le coude droit sur les genoux, sur la cuisse. Et là, vous allez tourner le coude gauche vers le ciel et vous regardez à travers de vos deux mains. Et vous restez pendant 2 respirations dans cette posture. Sur la prochaine expire, vous déposez à nouveau les deux mains à côté de vous. Je vais me tourner pour que vous me voyez. Donc vous déposez les deux mains. Et puis vous allez lever, retourner les orteils, vous allez lever la jambe. Vous posez votre main devant le pied et vous levez l'autre bras vers le ciel. Vous levez la tête aussi, donc tournez la tête vers le plafond, vers le ciel et vous restez pendant 2 grandes respirations. Et la prochaine étape, c'est la même chose, sauf que vous allez tendre la jambe gauche aussi. Vous tendez la jambe et vous restez dans la posture de Trikonasana, le triangle. Toujours lever la tête vers le ciel. 2 grandes respirations. Et puis vous allez vous remonter debout. Vous pliez votre genou gauche et vous faites la posture du guerrier. Vous tendez le bras et vous regardez vers la main gauche. Et vous faites 2 grandes respirations. Et après la dernière posture de cet enchaînement, que vous allez tourner votre pied droit aussi vers la gauche. Vous gardez toujours le genou plié et vous levez les 2 bras vers le ciel et vous regardez vers le ciel. 2 grandes respirations. Et puis, on va refaire les mêmes choses l'envers. Donc le guerrier, on fait toujours 2 respirations dans la posture. Puis vous allez tendre la jambe gauche. Vous descendez dans le Trikonasana. Vous levez le bras droit, tournez la tête vers le ciel. Et puis vous allez donc plier votre genou. Et vous posez la main gauche sur le tapis, vous gardez l'autre bras. Vous faites 2 grandes respirations. Et au final, vous allez déposer les 2 mains, vous mettez la main gauche à côté de votre pied, vous déposez le genou aussi, vous allongez le pied et la dernière posture, à nouveau les 2 bras levés vers le ciel. Vous levez la tête aussi, vous faites 2 grandes respirations. Et puis expirez, déposez les 2 mains. Et venez vous asseoir sur les talons et déposez la tête dans la posture de l'enfant. Donc relâchez-vous. Et observez les sensations. Où est-ce que vous sentez que ça travaille bien? Ralentissez votre souffle, ralentissez la respiration. Écoutez le battement du cœur. Puis vous allez remonter sur la prochaine inspiration. Donc revenez à 4 pattes.
Vous allez revenir à quatre pattes. Et cette fois, vous allez mettre le pied droit entre les deux mains. Je me tourne pour qu'au début vous me voyez. Donc vous vous remontez. Et vous allez joindre les deux mains devant le cœur. Et posez le coude gauche sur la cuisse droite. Vous levez votre coude droite. Et vous redressez, vous ouvrez la poitrine. Et vous regardez loin devant vous. Une petite rotation au début de cet enchaînement. Encore une grande inspiration. Et sur expire, vous déposez les deux mains à côté de votre pied. Et donc cette fois, c'est la main droite qui vient devant le pied droit. Et vous levez le bras gauche, vous ouvrez votre poitrine, vous regardez vers le ciel. Vous sentez l'ouverture des hanches, ça étire. Donc on fait 2 respires. Et puis vous allez retourner les orteils. Vous tendez la jambe. Et vous gardez toujours les deux mains, la main droite, par terre. Puis vous allez tendre les deux bras, les deux jambes et les deux bras aussi pour faire une jolie trikonasana, la posture de triangle. Donc on fait 2 grandes respirations. La main, elle est devant le pied droit. Puis vous allez sur la prochaine inspire revenir debout. Vous pliez votre genou. Et vous faites la posture du guerrier, vous regardez vers votre main droite. Et vous essayez de rester au centre de votre corps. On va ni vers les genoux, ni vers le pied gauche. Vous êtes au centre. Et puis sur la prochaine inspire, vous retournez le pied gauche aussi, à droite, vers le pied droit. Et vous levez les deux bras. Et vous tournez le regard vers le ciel. Gardez le genou plié, le genou droit plié. 2 grandes respirations. Et puis sur expire, on va faire toutes les postures de l'envers. Vous descendez les 2 bras horizontaux, vous ouvrez votre pied gauche. Vous faites à nouveau la posture de Virabhadrasana. Le guerrier 2. 2 grandes respirations. Sur la prochaine expire, vous allez tendre la jambe droite et vous déposez la main, les bouts de la main droite à côté de votre pied sur le tapis. Vous levez le bras gauche vers le ciel et tournez la tête aussi vers le ciel. 2 grandes respirations. Et puis vous allez plier votre genou. Vous déposez la main devant le pied. Vous continuez de lever le bras gauche vers le ciel avec le genou plié cette fois, le genou droit plié. Et sur la prochaine expire, vous déposez la main gauche aussi sur le tapis. Vous mettez la main droite de l'autre côté de votre pied. Retournez le pied, déposez le genou gauche. Et la dernière posture, vous vous redressez, allongez le pied. Levez les 2 bras. Joignez les 2 mains derrière la tête et tournez la tête vers le ciel. 2 grandes respirations. Et sur la prochaine expire, vous déposez les 2 mains sur le tapis. Déposez le genou aussi. Et venez à nouveau dans la posture de l'enfant. Donc déposez le front sur le tapis. Laissez les 2 bras le long du corps. Et observez cette fois
les sensations qui viennent dans les deux côtés de votre corps parce qu'on a travaillé les deux côtés. Est-ce que vous sentez les mêmes sensations dans les deux jambes, les deux hanches, les bras? Comment vous vous sentez après cet enchaînement? Essayez de calmer la respiration, calmer le battement du cœur. Vous allez faire encore une grande respiration. Expirez et puis vous allez mettre les deux mains les deux côtés de la tête et redressez. Vous venez vous asseoir sur les talons. Et je vous propose qu'on refasse cet enchaînement un peu plus rapidement. Donc on va rester pendant une seule inspiration et expiration dans chaque posture. Mais on va faire une seule fois chaque côté pour que vous sentiez vraiment bien tout le corps. On sent que tout le corps travaille. On sent les sensations partout dans les biceps, dans les cuisses. Donc on ne va pas rester longtemps pendant toutes les postures, mais on va rester quand même, on va refaire quand même cet enchaînement. Donc revenez à quatre pattes. Commencez par mettre le pied gauche entre les deux mains. On ne va pas faire la rotation, juste les postures de l'enchaînement. Donc vous allez vous redresser. Et on commence. Inspirez, levez les deux bras. Sur expiration, descendez les deux bras et vous allez mettre la main devant le pied et vous levez l'autre bras, le bras droit, vers le ciel. Sur expiration, retournez les orteils, levez la jambe, inspire. Sur expiration, tendez la jambe gauche aussi, restez dans la posture de Trikonasana. Inspirez dans la posture. Et sur expiration, vous remontez dans le guerrier, vous pliez le genou, tournez le pied droit devant et poussez le genou, descendez dans le guerrier. Expire. Inspirez dans la posture. Sur expiration, vous tournez le pied droit aussi vers le pied gauche et levez les deux bras vers le ciel. Inspire. Et sur expiration, à nouveau, descendez les deux bras, pliez le genou. Expire. Inspirez dans la posture, tendez la jambe gauche, descendez dans le Trikonasana. Expire. Inspirez dans la posture, pliez vos genoux, déposez la main devant le pied. Puis sur expiration, vous allez ramener la main, aussi la main droite, déposez vos genoux, allongez le pied et sur la prochaine inspiration, levez les deux bras vers le ciel. Et sur expiration, descendez les deux bras, déposez vos genoux, asseyez-vous un peu sur les talons, tournez les paumes de main vers le ciel, fermez un peu les yeux. Et observez. On va le faire encore juste une fois l'autre côté. J'espère que vous n'avez pas de soucis de mémorisation avec les postures qu'on enchaîne. Donc, on va juste finir avec l'autre côté. Venez à quatre pattes et vous allez mettre le pied droit entre les deux mains. Sur la prochaine inspiration, vous remontez le buste, levez les deux bras vers le ciel. Inspire. Sur expiration, déposez les deux mains. Vous allez mettre la main droite devant le pied et levez votre bras gauche. Inspirez.
Sur expiration, retournez les orteils, tendez la jambe gauche. Puis sur la prochaine inspire, vous tendez la jambe droite aussi. Et vous êtes dans le triangle. Inspirez, revenez, remontez le buste, pliez le genou droit et vous êtes dans le guerrier. Regardez vers votre main droite. Expirez. Et après, la dernière posture de cet enchaînement au milieu, vous tournez donc le pied gauche aussi à droite et vous levez les deux bras vers le ciel. Puis expire à nouveau, descendez les deux bras horizontaux et regardez vers la main droite. Inspirez, tendez la jambe droite et sur expiration, descendez dans le Trikonasana. Les bouts de doigts touchent le tapis et la main gauche vers le plafond. Inspire, puis sur expirez, pliez votre genou droite, vous déposez la main à côté de vous, à côté de votre pied. Et sur la prochaine expire, vous descendez les deux mains sur le tapis, vous déposez le genou, allongez votre pied gauche et sur la prochaine inspire, vous levez les deux bras. Expirez, déposez les deux bras et asseyez-vous sur les talons. Tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez un peu les yeux. Donc on va faire une grande posture d'ouverture des hanches. Donc vous allez venir à quatre pattes. Et vous allez mettre, on va commencer par le pied gauche. Vous allez mettre votre pied gauche à côté de votre de main gauche. Et puis vous allez faire glisser votre jambe derrière vous, votre jambe gauche. C'est ça. Et après, on va essayer de déposer les coudes. Vous pouvez tourner le pied gauche un peu vers le gauche. Et vous allez essayer de déposer les coudes. Je vais quand même retourner mon tapis dans l'autre sens. Voilà, peut-être vous me voyez mieux comme ça. Donc vous allez essayer de déposer les deux coudes. Et la hanche est bien ouverte. Et poussez le bassin vers le tapis. C'est la posture de lézard. Une grande posture d'ouverture des hanches. Et vous allez rester pendant 4, 5 ou 6 respirations. Le temps que vous trouvez agréable. Si ça fait beaucoup trop mal, vous pouvez juste déposer les deux mains. Ce n'est pas forcément nécessaire de déposer les coudes si ça vous fait beaucoup trop mal. Mais peut-être avec toujours l'aide de l'expiration, vous pouvez descendre un peu plus vers le tapis à chaque fois. Vous laissez aller votre jambe gauche derrière. Et après, au niveau de la nuque, vous regardez entre les deux mains. Vous rentrez légèrement le menton. Et vous ne lâchez pas la tête, vous gardez la tête bien fixe, horizontale. Et pour quitter la posture, vous allez donc juste remonter le haut du corps. Et puis vous allez venir vous asseoir sur le pied gauche. Et vous gardez la jambe droite tendue devant vous. Pour pouvoir s'asseoir sur le pied gauche, il faut tourner un peu les pieds. Et faire une espèce de cuillère avec les plantes de pied pour pouvoir poser les fesses sur les pieds. Si c'est désagréable, vous pouvez complètement quitter là, ça et s'asseoir à côté des fesses, s'asseoir à côté des pieds. Et donc vous attrapez les orteils ou la cheville ou le tibia et vous relâchez la tête, vous arrondissez le dos. Vous pouvez légèrement plier aussi
le genou. Le but, c'est d'étirer la jambe. Faites encore une ou deux grandes respirations. Puis sur la prochaine inspire, vous allez remonter. Et on va faire l'autre côté. Donc venez à nouveau à quatre pattes. Et donc cette fois, c'est le pied gauche qui vient à côté de la main gauche. Le pied gauche à côté de la main gauche, donc l'extérieur. Et vous commencez de glisser votre jambe droite derrière vous. Puis, quand vous pouvez, vous essayez de déposer les coudes. Donc, à nouveau, vous pouvez complètement ouvrir votre pied gauche un peu vers l'extérieur. Et vous relâchez pas la tête, vous gardez la nuque bien allongée. Comme dans la posture de petit sphinx, vous repoussez le haut du corps. Et à chaque expiration, vous laissez aller la jambe, les hanches. Vous laissez ouvrir les hanches. Et faites la même respiration que l'autre côté. Donc si vous avez resté pendant 4 respirations, vous faites ici aussi 4. Ou si vous avez resté 6, vous faites pareil, vous faites 6 respirations. Ou peut-être ça fait un peu plus mal ce côté-là et vous avez envie de quitter plus longtemps, il n'y a pas de souci. Donc quand vous quittez, vous vous repoussez. Et à nouveau, vous allez vous asseoir sur vos pieds. Vous tendez la jambe gauche et vous attrapez le pied ou le tibia ou la cheville et vous relâchez la tête. Faites encore une ou deux grandes respirations. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez revenir, vous allez vous asseoir. Puis venez vous asseoir aussi dans le tailleur. Puis vous allez tendre les deux bras devant vous et vous allez laisser déposer le dos doucement vertèbre après vertèbre sur le tapis. Et vous allez venir vous allonger sur le tapis. Vous allez ramener les deux genoux sur la poitrine, attraper les genoux. Vous allez mettre les deux mains en cuillère sur les genoux. Et vous allez faire une respiration d'Apasana. Donc vous inspirez, vous éloignez les genoux. Gardez toujours les deux mains sur les genoux. Et sur expiration, vous ramenez les cuisses sur le ventre. Inspirez, poussez les genoux devant. Expirez, ramenez les deux jambes. Et encore 2 fois, inspire à votre rythme. Expire, ramenez les deux genoux, écrasez le ventre. Une dernière fois. Et expirez. Puis vous allez déposer le pied droit sur le tapis et vous allez mettre le pied gauche sur la cuisse droite. C'est plutôt la cheville que vous allez poser sur la cuisse. Puis vous levez le pied droit et vous attrapez la cuisse droite derrière avec les deux mains. Donc vous croisez les doigts derrière la cuisse. Et donc les deux pieds sont en l'air. Et vous tirez la jambe droite sur vous pour bien étirer l'ischio-jambier de votre jambe gauche. Vous sentez que ça étire, ça fait du bien. Vous restez pendant 3 grandes respirations dans cette position. Donc le bras gauche, il est entre les deux cuisses, dans le trou.
Donc vous tirez la jambe droite sur le ventre vers votre tête. Et lorsque vous aurez terminé les 3 grandes respirations, vous allez changer, vous déposez le pied gauche sur le tapis. Vous allez mettre le pied droit sur la cuisse gauche, ou c'est plutôt donc la cheville que vous posez sur la cuisse. Puis vous levez le pied gauche et vous attrapez la cuisse derrière avec les 2 mains, vous croisez les doigts. Les 2 pieds qui sont en l'air, ils ne font rien, ils sont bien relâchés. Juste tout ce qu'il faut faire, c'est bien laisser aller les jambes et les cuisses. Étirer les muscles qui viennent de beaucoup travailler. Vous faites 3 grandes respirations. Et lorsque vous aurez terminé, vous allez donc déposer les 2 pieds devant le bassin. Et vous allez allonger les jambes. Et vous faites une grande respiration. Inspirez, levez les 2 bras derrière la tête. Étirez-vous bien. Et sur expiration, ramenez les 2 bras devant votre corps. Déposez les 2 bras sur le tapis. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et vous êtes dans la posture de Shavasana, le grand détente. Relâchez les bras. Laissez aller le dos. Et détendez-vous. Laissez-vous porter par le rythme naturel de votre corps, de votre respiration. Calmez le mental et juste observez votre corps, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous sentez après cette séance. Et quand vous êtes déjà bien installé, bien détendu, je vous demande d'imaginer un nuage noir au-dessus de votre tête ou un nuage gris. C'est le nuage de stress qui cumule autour de vous. Toutes les nervosités, tout le stress, toute l'inquiétude et toute la peur est dedans dans ces nuages. Et comme vous ne voulez pas que ces nuages deviennent une tempête ou un orage, vous allez le faire partir en soufflant dessus. Pour cela, vous imaginez que vous avez une paille magique. Vous allez garder la bouche fermée, vous soufflez par la narine, vous inspirez, vous faites une grande inspiration et en prenant de l'air dans les narines, vous allez donc après souffler par les narines longuement, doucement. Et vous répétez, vous continuez, vous inspirez et vous expirez par les 2 narines. Comme si vous voudriez souffler un ballon. Vous faites vraiment longuement, lentement. Et vous voyez que les nuages commencent à bouger. Ils commencent de s'éloigner de vous. Ce vent léger fait partir le nuage de stress loin. Très très loin de vous.
Vous le voyez de moins en moins déjà. Continuez à souffler par le nez sur les nuages. Il est presque déjà parti, complètement. Vous faites encore une grande respiration et avec votre grand dernier souffle, vous allez faire partir complètement ces nuages gris ou ces nuages noirs jusqu'à ce que vous ne le voyez pas du tout. Et là, le nuage noir a laissé la place au ciel bleu. D'un bleu intense et magnifique. Et vous vous sentez déjà beaucoup mieux. Voyez le soleil qui brille. Et tout va bien. Vous vous sentez bien. Si vous avez à nouveau des nuages de stress au-dessus de vos têtes, vous pouvez répéter ce petit exercice. N'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Vous imaginez juste que les nuages s'en vont grâce à votre souffle. Et vous allez commencer à bouger les pieds, les orteils, les doigts de main et les mains. Vous faites des petits cercles avec les pieds. Bougez les poignets. Et puis vous allez faire une grande inspiration et levez les deux bras, déposez-les derrière la tête et étirez-vous. Et puis sur l'expiration, vous ramenez les deux bras, vous pliez les deux genoux. Sur la poitrine, vous déposez les deux bras sur les genoux. Et balancez-vous à droite et à gauche. Et quand vous vous sentez prête, vous allez venir vous rouler sur un côté. Et venez vous asseoir. Vous allez joindre les deux mains devant le cœur. Frottez les deux mains et déposez-les devant vos yeux. Et vous allez vous offrir un petit massage pour bien finir la journée. Vous massez la tête, le front, puis massez le joug. Avec le porté du masque, on a besoin de bien masser le joug et les oreilles. Et après, massez la nuque, les épaules, les bras. Puis vous allez monter les deux mains sur le dos et descendre les deux côtés de la colonne vertébrale en massant bien les muscles du dos. Descendez jusqu'au lombaire et continuez sur les cuisses. Massez bien les muscles de la cuisse et puis sur les deux jambes aussi. Et je vous remercie. Namasté.